Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer sur la formation, d'accord, en électrotechnique. Donc, nous allons parler aujourd'hui des caractéristiques d'un signal alternatif sinusoïdal. Alors, on va voir tous les paramètres, c'est-à-dire nécessaires, qui vont définir ce signal et vous devez, c'est-à-dire, les savoir par cœur parce que c'est très important. C'est la base, d'accord, de calcul, ce que nous allons faire par la suite. Alors, nous allons commencer par définir la période, d'accord? La période, c'est-à-dire, c'est le nombre de profils que va faire mon signal par unité de temps. Alors, si je regarde le signal que j'ai ici, il a démarré de 0, d'accord? Donc, il a fait le tour et il est retourné, d'accord, au point de départ, ici. Donc, c'est le même profil, il va refaire le même profil. Donc, la période va être soit, on va la définir de là jusque là, d'accord, ça c'est une période, ou bien c'est-à-dire entre deux sommets, comme on a vu la dernière fois dans les dernières vidéos, c'est entre deux sommets. Donc je vais définir cette période. Donc voilà la période T, c'est-à-dire soit que je vais la prendre entre deux sommets de mon signal, ou bien, donc c'est-à-dire je regarde le départ de ma courbe, d'accord, et je regarde le profil quand est-ce qu'il va se répéter. Alors bien sûr, cette période, donc T, je vais appeler T, d'accord, la période, d'accord, et cette période, elle est en secondes. Elle est en secondes. Alors bien sûr, l'axe des abscisses, il est en millisecondes. Ça veut dire que ici, je vais définir cette période, c'est-à-dire par ce point ou ce point. Alors, ça, c'est le premier critère, à savoir, c'est définir la période. Ensuite, je vais définir un autre paramètre qui est important, ce que j'appelle par la fréquence, F, d'accord? C'est la fréquence qui est en Hertz, d'accord? Et cette fréquence, c'est le nombre de périodes par unité de temps, d'accord, par unité de temps. Ça veut dire que la fréquence, elle est égale à 1 sur T. Ça, c'est la première formule, d'accord, que nous avons définie pour un signal alternatif sinusoïdal. Voilà la première formule, c'est-à-dire que la fréquence est égale à 1 sur temps, 1 sur la période. Je suppose, par exemple, si nous avons par exemple une fréquence f égale à 50 Hz, qui est très souvent utilisée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, pour 50 Hz, si j'ai, par exemple, je veux savoir, c'est-à-dire ma période ici et ici, ils vont faire combien? Alors, T va être égal à 1 sur 50, c'est-à-dire que ça va être égal à 0,02 secondes ou bien 20 millisecondes. Ça veut dire que au point ici, à ce point-là, T correspond à 20 millisecondes. Et ici, ça va correspondre à 10 millisecondes. Et ici, ça va correspondre à 5 millisecondes et ainsi de suite. Donc, tout dépend de la fréquence. Si vous avez une fréquence de 60 Hz, automatiquement, cette période, d'accord, elle va changer puisque je vais avoir 1 sur 60, ça ne sera plus la même chose. Donc, vous devez connaître, c'est-à-dire en fonction de la fréquence, vous allez pouvoir définir, c'est-à-dire la position de votre période sur l'axe des abscisses. Et bien sûr, le temps ici, il est en millisecondes. C'est bon? Bien. Donc, ça, c'est la première formule que je vais marquer ici. Donc, la fréquence, elle est égale à 1 sur T. Voilà la première, c'est-à-dire formule à connaître pour un signal alternatif sinusoïdal. Donc, je vais continuer. Alors, qu'est-ce qui va encore définir mon signal? Puisque ici, j'ai, c'est-à-dire comme fonction, bon, j'ai la tension en fonction du temps. Alors, ici, je vais avoir la tension maximale. Et ici, voilà, j'ai U max. D'accord? Umax, pardon, j'ai marqué comme ça, je m'excuse, Umax. Et ici, bien sûr, j'ai U mini. U mini.
Alors bien sûr, si j'avais par exemple un signal pour une intensité, je vais avoir ici I maximum et je vais avoir ici I minimum. Alors je vais définir le I max et le I minim. Alors I max, d'accord, I max, c'est la tension maximale. C'est la tension maxi, d'accord, de mon signal. Tension max, d'accord, ou si vous voulez, c'est l'amplitude. C'est ce qu'on appelle par l'amplitude. Hein? Et cette tension max, U max, d'accord, comme on a vu lors de la dernière vidéo, c'est U efficace, U est égal à U efficace, d'accord, multiplié par racine de 2. Hein? Hein, la dernière fois, on a bien démontré que pour un signal, je vous ai donné les formules, pour un signal sinusoïdal, la tension maximale elle est égale à la tension efficace multipliée par racine de 2. Donc si je veux la tension efficace, bien sûr, elle est égale à la tension max sur racine de 2. C'est bon. Donc je vais marquer ici ma deuxième formule importante. Donc ici la fréquence, je viens de marquer la fréquence. Et bien sûr la fréquence elle est en Hertz. Alors je vais marquer la tension maximale, U max. Elle est égale à la tension effective, la tension efficace multipliée par racine de 2. Voilà ma deuxième formule importante à connaître. C'est-à-dire la relation entre la tension maximale et la tension efficace. Alors, à titre d'information, la tension efficace, d'accord, c'est ce que je mesure avec un multimètre. Je vais la mesurer avec un multimètre. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple une prise dans votre local, par exemple, vous mettez un multimètre dans votre prise, vous allez mesurer la tension efficace. C'est ce que vous allez mesurer. Vous allez mesurer la tension efficace. Pour la tension maximale, elle est mesurée à l'aide de l'oscilloscope. Maxi, je vais la mesurer à l'aide d'un oscilloscope, d'accord, ou bien je vais faire un calcul à partir de cette formule qui va me permettre de déterminer la tension maxi, c'est-à-dire l'amplitude de mon signal. C'est bon? Bien. Alors avant de continuer, sachez que normalement quand je dis U de T, d'accord, minuscule, hein, c'est la tension instantanée, d'accord, instantanée, en fonction du temps. Elle est en minuscule, en fonction du temps. Par contre, la tension maximale et la tension efficace, donc U max et U efficace sont en majuscule. C'est important, d'accord, à savoir. Quand vous allez, par exemple, avoir U minuscule en fonction du temps, c'est la tension instantanée. Hein? U majuscule, d'accord, soit c'est la tension maximale qui est l'amplitude, ou bien la tension efficace. Alors nous allons voir un autre paramètre qui est très important, d'accord, et qui va nous permettre par la suite de définir, c'est-à-dire la fonction de cette courbe. On va voir ce que c'est que le déphasage. Alors on va voir ce que c'est que le déphasage. D'accord, le déphasage qu'on note phi. D'accord, on va noter le déphasage par phi. Alors si je prends par exemple un autre signal, d'accord, de même fréquence, hein, autre signal, de même fréquence, autre signal, même fréquence. Et quand je dis même fréquence, ça veut dire même période, même fréquence. Hein? Donc ça c'est le premier signal, ça c'est le deuxième signal. Ils ont la même fréquence, ça veut dire que T, hein, pour cette première fréquence, il est égal, hein, au T de la deuxième fréquence. Hein? Ça veut dire que de là jusque là, c'est la fréquence, c'est-à-dire c'est la période du deuxième signal, T ici, hein, je vais avoir T égale, d'accord, au T du premier signal. Ils sont égaux. Hein, ça, c'est important, hein, pour définir le déphasage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le déphasage? Ici, j'ai par exemple
la courbe en rouge, elle a démarré de 0. Hein? Et la courbe en noir, elle a démarré ici, à partir de 5 millisecondes. C'est-à-dire que j'ai un intervalle delta t, ici, d'accord? Cet intervalle delta t, c'est ce qui fait le déphasage entre la première courbe et la deuxième courbe. Et bien sûr, la première courbe, c'est-à-dire la courbe en rouge, d'accord, le signal en rouge, il peut être une intensité, d'accord, comme il peut être une tension ou tension, aucun problème. Ou bien, c'est-à-dire, alors le signal en noir, d'accord, également, hein, c'est-à-dire, il peut être intensité, comme il peut être tension, ou tension, l'une des grandeurs, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est que vous allez avoir la même fréquence, c'est-à-dire la même période, et quand je dis la même période, c'est-à-dire la même fréquence, c'est ça qui est important. Alors, ce déphasage delta t, hein, c'est ce qui nous intéresse. Hein, c'est ça ce qu'on appelle par le déphasage phi. Et ce déphasage delta t, d'accord, il est mesuré en degrés ou bien en radians. Alors, le déphasage, d'accord, déphasage phi, d'accord, il est en degrés, c'est un angle, ou radian. Hein? Le déphasage delta t, c'est-à-dire ce déphasage, c'est-à-dire une différence de démarrage de la courbe en noir par rapport à la courbe, c'est-à-dire rouge, il est mesuré en degrés ou bien en radians. Et ce déphasage phi, d'accord, il est égal à oméga delta t. D'accord? Alors oméga, c'est la pulsation, pulsation en radians par seconde, et ici le temps. Ça, c'est-à-dire le temps, qui est en secondes. D'accord? Donc voilà un peu, c'est-à-dire ce qu'on appelle par le déphasage, c'est-à-dire c'est la différence de temps qui existe entre la courbe en rouge et la courbe en noir, ce qu'on appelle par delta t. Et ce delta t, d'accord, c'est-à-dire c'est lui qui va constituer le déphasage phi, qui est en degrés ou radians, avec phi bien sûr est égal à oméga delta t, avec oméga, c'est la pulsation en radians par seconde. Donc je vais marquer ici, d'accord, donc je vais marquer c'est-à-dire l'autre formule que je viens de trouver. Donc je vais effacer ici. Alors je vais marquer le déphasage phi, il est égal à oméga que multiplie delta t. Hein? Voilà cette formule importante à connaître également, d'accord, hein? Avec bien sûr oméga qui est la pulsation, oméga, elle est égale à 2pi fois la fréquence. Voilà la valeur de oméga, c'est-à-dire la pulsation, est égale à 2pi fois la fréquence. Hein? Et comme la fréquence, elle est égale à 1 sur la période, c'est-à-dire que je peux écrire que oméga est égal à 2pi sur t. C'est bon. Alors, si j'écris oméga égale à 2pi sur t, ça veut dire que je vais pouvoir déterminer pour chaque valeur, c'est-à-dire en temps, en millisecondes, sa valeur angulaire, c'est-à-dire en degrés ou bien en radians. Alors, on a marqué ici que normalement, phi, le déphasage est égal à oméga delta t. D'accord? Alors, pour la période t, à l'instant, c'est-à-dire j'ai la période, c'est l'instant, c'est-à-dire où j'ai la période t, ça veut dire ici que je vais avoir le déphasage qui est égal à oméga fois t. Hein? Puisque c'est-à-dire ici de delta t qui correspond à une certaine période, c'est-à-dire divisé par, ici par exemple, c'est la période divisée par 4. Donc ici, si je suis à l'instant t, à l'instant où j'ai une période complète, le delta t, d'accord, il est égal à la période complète. Et oméga, il est égal à 2pi f, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc oméga ici, il est égal à 2pi f. Et comme la fréquence est égale à 1 sur la période, cela veut dire que le déphasage que je suis en train de chercher, phi, d'accord,
il est égal à oméga qui est égal à 2πf, 2πf multiplié par la période, et comme f est égal à 1 sur t, ça veut dire qu'il est égal à 2π sur t et multiplié par t. Si je simplifie ici, je vais trouver pour la période, c'est-à-dire au moment où j'ai une période complète, c'est-à-dire que ma courbe, elle a fait, c'est-à-dire le profil complet, je vais avoir phi qui est égal à 2π. Ça veut dire que ici, je peux avoir l'axe des abscisses aussi bien en millisecondes, le temps, et je peux l'avoir angulaire. Donc ici, par exemple, je vais mettre ici angulaire θ, hein, si θ est égal à oméga t, donc je mets ici θ, ça veut dire qu'à l'instant t, c'est-à-dire où j'ai une période, ici je vais avoir 2π. Donc à l'instant où j'ai une période, soit que j'ai 20 millisecondes, je suis en 50 Hz toujours, soit que j'ai 20 millisecondes, ou bien j'ai 2π. C'est bon. C'est-à-dire que mon axe, c'est-à-dire il peut être gradué soit en millisecondes, comme je peux le graduer, d'accord, d'une manière angulaire. Donc ici, pour une période de, c'est-à-dire t égale à 20 millisecondes, pour une fréquence de 50 Hz, ça correspond à 2π. Et bien sûr, ici, la moitié, ça va correspondre à pi. Hein, donc ici, j'ai 10. Ça va correspondre à pi puisque je vais diviser par 2. Et ici, ça va correspondre pour 5 à pi sur 4. Ici, je vais pi sur 2, pardon. Je vais avoir pi sur 2 hein, pour 5 millisecondes. C'est bon. Donc, voilà un peu. Donc, ici, phi égale à pi, 2π pour t. Phi égale à pi, d'accord, pour t sur 2. Période sur 2, et phi égale à, c'est-à-dire à pi sur 2, d'accord, pour une période t sur 4. Hein, vous pouvez vérifier tout ça avec cette formule. C'est bon. Donc, ça, c'est-à-dire comment faire pour, c'est-à-dire déterminer le déphasage de deux courbes, d'accord, et comment graduer votre axe des abscisses en fonction, c'est-à-dire d'une manière angulaire, en utilisant bien sûr la formule de déphasage et ici en utilisant l'oméga qui est la pulsation. C'est bon. Alors maintenant, nous allons voir quelle est l'expression mathématique, d'accord, hein, de ce signal. Hein, puisque nous avons défini le déphasage, nous avons défini, c'est-à-dire toutes les valeurs nécessaires, on va voir mathématiquement comment est-ce qu'on peut définir, quelle est l'équation, si vous voulez, de cette courbe. Alors ici, bien sûr, j'ai la fonction i de t, comme je peux avoir la fonction i de t. Donc la tension instantanée i de t, d'accord, i de t, elle est égale à u racine de 2, d'accord, sinus oméga t plus phi plus le déphasage. C'est une formule que vous devez savoir, c'est-à-dire la tension instantanée, c'est la tension U racine de 2 sinus oméga t plus phi. Et je peux avoir, c'est-à-dire le courant, c'est-à-dire I de t également, qui va être égal à I racine de 2, d'accord, sinus oméga t plus le déphasage phi. Alors bien sûr ici, c'est-à-dire U que vous avez ici, le U que vous avez ici, d'accord, et le I que vous avez ici, puisque j'ai une racine de 2, on a vu tout à l'heure que normalement la tension maximale, U max, elle est égale à U efficace, d'accord, racine de 2. Ça veut dire que le U que j'ai ici et le I que j'ai ici, c'est-à-dire c'est une tension efficace ou bien une intensité efficace. Il faut faire attention. Parce qu'on peut vous donner, on peut vous dire par exemple, U de t égale par exemple 220 racine de 2, d'accord, par exemple sinus, hein, sinus, par exemple oméga t, peu importe, plus phi. Et on vous demande, c'est-à-dire quelle tension que vous avez ici. Alors le 220, c'est une tension efficace, c'est la tension efficace, d'accord, c'est la tension efficace. Alors si on vous dit tout simplement U de t égale, par exemple, à 360, par exemple, sinus oméga t, d'accord, plus phi. À ce moment-là,
le 360 que nous avons ici ne contient pas de racine de 2. Ça veut dire ici c'est U max. Donc il faut faire attention à l'écriture. C'est-à-dire quand on va vous donner l'équation, il faut faire attention, est-ce que vous avez racine de 2 ou vous n'avez pas de racine de 2. Au cas où il y a racine de 2, ce qui est avant c'est efficace. Au cas où il n'y a pas de racine de 2, c'est tout simplement la tension maximale. C'est bon? Ou bien l'intensité maximale. C'est bon? Bien, on va prendre quelques exemples pour voir un peu comment ça se passe. Donc ici, ces formules, vous devez les connaître par cœur également. C'est pour le signal sinusoïdal. Voilà l'expression mathématique du signal sinusoïdal, c'est-à-dire la fonction u de t ou bien i de t. Bien. Alors, par exemple, j'ai une fonction i de t, d'accord, qui est égale à 220 racine de 2 sinus, d'accord, 100 pi fois t. On vous donne cette fonction. Alors les expressions, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, donc ici, c'est la tension efficace, d'accord. Ici, c'est-à-dire tout ça, c'est oméga, et phi égale à 0. Parce que normalement, c'est 100 pi fois t plus phi. Et comme ici, on ne me donne pas de phi, ça veut dire que c'est plus 0. D'accord? Donc, oméga, donc c'est pi, c'est-à-dire c'est pi fois, l'intervalle de temps. Ici, j'ai 100 pi fois le temps. Et phi ici est égal à 0. Il faut faire attention. Donc, c'est-à-dire à l'intérieur du crochet, si on ne vous donne pas plus quelque chose, ça veut dire que le déphasage, il est nul. Alors, si on vous dit par exemple u de t égale, toujours, bon, tension efficace par exemple, ou bien je prends par exemple 220 fois racine de 2, ça fait 311 par exemple, on vous dit 311 sinus, par exemple 100 pi de t plus pi sur 4. Là, ça veut dire ça, c'est la tension max. Ici, 100 pi de t, c'est oméga. Et pi sur 4, c'est phi, c'est-à-dire c'est le déphasage. C'est bon. Donc, je pense que vous devez déjà assimiler ces formules pour le signal sinusoïdal alternatif avant de passer, d'accord, à autre chose. Donc, je vous laisse le temps de revoir cette vidéo et de bien, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que, c'est-à-dire la fréquence, la période, U max, U efficace, et comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire écrire l'équation mathématique de mon signal. Donc, vous devez apprendre tout ça par cœur. Bien. Donc, on va s'arrêter là et on continuera, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, et on se verra, Inch'Allah, la prochaine fois. D'ici là, je vous remercie. Au revoir.